Salut à tous et bienvenue sur Tag. On va aujourd'hui déballer, toujours dans la série des modèles de 1988 de l'animé Char contre-attaque, Mobile Suit Gundam évidemment, on va déballer le Sazabi, le MSN-04 qui est un modèle iconique de l'animé, puisque c'est le Mobile Suit de Char, qui est un modèle assez impressionnant dans la série. On va voir un petit peu ce que ça donne sur ce modèle d'époque. Donc c'est un modèle dans son jus, entre guillemets, de 1988. Ne vous attendez pas, je le répète à chaque présentation, à un niveau de détail comme aujourd'hui. On est évidemment en 88, donc les niveaux de détail et de moulage et d'impression sont différents. Ne vous attendez pas non plus à revoir, à reprendre exactement ce que vous voyez sur l'illustration. C'est important parce qu'on a vite fait d'y croire, moi le premier. Le prix est super attractif. Ce sont des modèles qui sont en moyenne sur Place des Japan entre 5 et 10 euros grand max. Donc c'est intéressant, certes. On est sur un packaging de la taille d'un HG aujourd'hui actuel, mais vous allez voir qu'en termes de détails, on n'est pas sur ce qu'on a l'habitude malheureusement aujourd'hui. Bon, c'est un fait. Maintenant, encore une fois, le prix est là. Puis après, à nous, via de la peinture, via un Gundam marker et puis un petit peu de panel line, à lui donner un peu de caractère. Donc on a déjà fait le Gegan, là on a fait le Gira Doga, maintenant on va attaquer sur le Sazabi pour voir un petit peu ce que ça donne sur cette série-là. Donc ici on retrouve l'illustration par Mamoru Ito, qui est toujours cité. Ça je trouve que c'est plutôt une bonne chose sur ces boîtes d'avoir ce rappel un peu plus évident de l'illustrateur. Ça, je trouve ça très bien et c'est un bon rappel aussi que avant tout, c'est de l'animé et donc il y a un travail et de conception et de design et d'art là-dedans. Sur le côté, on retrouve quelques poses sur le Gundam complet. Alors ne vous attendez pas encore une fois à des poses de foufou. L'articulation et la posabilité de ces modèles-là est assez courte. Voilà. Moi je l'ai vu sur le Gegan, que j'ai fini de monter complètement. Très clairement, effectivement, au niveau des bras, au niveau des épaules, c'est assez court au niveau posabilité. Mais il n'empêche que ça garde un brin de nostalgie, ma foi, fort agréable. Vous voyez un petit peu. Ne vous attendez pas à lui faire des poses aériennes. Voilà, en gros. Je vous dis beaucoup, ne vous attendez pas, mais en fait, c'est ça. Je suis assez cash. Je suis pas déçu à ce prix-là. Je m'attendais pas non plus à un truc de foufou. Mais juste, la boîte, l'emballage en vend beaucoup plus que ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, tant pis. C'est pas grave, je préfère être franc là-dessus. Ici, hop, on retrouve donc les différentes grappes à l'intérieur. Donc ici, on a 3 sachets et la notice. Ok. Donc, la notice, on y verra après. On va déjà déballer dans l'ordre. Donc ici, premier sachet et premier constat, on a une partie de la couleur qui est un espèce de rose foncé, qui est pas sans rappeler un peu le rose foncé d'un Sgok, par exemple. C'est assez étrange cette couleur, puisqu'effectivement, encore une fois, ça ne rappelle pas trop les couleurs de l'emballage, qui sont vraiment très très rouges. Donc là, ici, première grappe, on retrouve ici les deux boots, et ici ce qui semble être les épaulettes, les épaules, les protections d'épaule. Ici, on a un sabre laser qui est d'un seul tenant. Donc vous voyez, les pièces sont vraiment grossières, c'est pas le terme, mais si, elles sont grossières. Voilà, il y a très peu d'assemblage à réaliser. Ici, on retrouve donc la partie avant du torse, donc la taille et le thorax d'un seul et même tenant. Ici, on a la fixation arrière, le casque ici, vous voyez, au niveau du casque. Alors oui, ça fait un peu gros jouet Kinder. Là, pour le coup, là, on y est. Deux grappes de polycaps. Voilà. Ici, on va retrouver, alors notamment, donc particularité, si vous n'avez pas vu les autres vidéos, ces modèles-là s'assemblent en partie avec des vis. Voilà, donc ici, on retrouve hop, le bouclier et les armes, les lance-grenades ici qui vont se fixer à l'arrière, le gun ici. Donc ça, c'est plutôt pas mal en termes d'accessoirisation
C'est plutôt sympa. Toujours les mains donc, qui sont disponibles avec un index mobile, les 3 doigts ici mobiles, et le reste figé pour la partie du pouce. C'est pas mal, ça permet d'avoir quelques articulations plutôt sympas et d'éviter d'avoir une seule et même main figée. Donc ça c'est plutôt positif. Donc le sachet de vis, je vous le fais pas, mais voilà. Donc là il y en a un paquet, hein, à ne pas perdre. N'est-ce pas, Roudou? Bon, je lui ferai à chaque fois, hein. Je vous raconterai un jour pourquoi. Ah si, je vous raconterai à la fin. Allez, je vais l'afficher. Mais je l'aime bien, Roudou, c'est un pote. Ici, donc les stickers qui vont se coller à la fois sur le bouclier et sur la partie avant des évents de la taille. Je fais très bien les évents. Ici, on retrouve donc des pièces. Alors là, par contre, le rouge est pas mal. Voilà, donc au niveau des cuisses, au niveau des jambes, le rouge est pas mal du tout. Je ne comprends pas ce espèce de rose qu'on va voir tout à l'heure, mais je ne comprends pas bien. Voilà. Donc, vous voyez au niveau des détails, le fait d'avoir des pièces d'un seul tenant, ça limite un peu les choses. Voilà. C'est des moules d'époque, hein. 1988, je vous rappelle, hein. Et puis donc la notice, ici, noir et blanc. Donc c'est rapide à monter, 1h30, 2h grand max. Ça va vite. Et ici, on a toujours le petit rappel de ce que ça devrait être une fois coloré, colorisé, peint, etc. Donc pour ceux qui veulent vraiment aller dans la personnalisation, oui, il faudra effectivement arriver à un niveau de peinture pour arriver à ça. Toc, voilà. Alors pourquoi je l'affiche un petit peu tout le temps, mon copain Roudou? Parce que mon copain Roudou, un jour, il m'appelle, il me dit, dis donc, t'as pas des vis pour un Zaku? Ben non, pourquoi? Ben il me dit, j'ai pas les vis dans la boîte. Et là, je dis à mon copain Roudou, est-ce que tu as vérifié dans tes sachets qui sont au fond de ta poubelle? Parce que ça, on l'a tous fait au début. Et évidemment, il est parti ses sachets au fond de la chercher ses sachets au fond de la poubelle et il a retrouvé ses vis pour son Zaku. Voilà, donc c'est pour ça que je l'affiche amicalement à chaque fois. Allez, je t'embrasse Roudou au passage. À bientôt, bonne journée et à bientôt sur Tag. N'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook, à mon compte Instagram si vous voulez suivre la fabrication en timelapse de ces gunpla magnifiques. Et puis, un petit commentaire, un petit like, tout va bien si vous aimez et même si vous aimez pas. Allez, à bientôt, bonne journée.